Aujourd'hui, je vous apprends à faire un baby boomer. Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on apprend ensemble à réaliser un baby boomer, mais en semis. C'est parti! Vu qu'aujourd'hui c'est un tuto spécial baby boomer en semis, je vous ai squeezé la partie manucure, préparation de l'ongle, limage et ponçage. Après avoir dépoussiéré et dégraissé la surface de mon ongle, j'applique le vernis semi-permanent de chez Indigo en teinte French Pink. Je pose la première couche de notre vernis neutre sur l'intégralité de l'ongle. Le baby boomer bien réalisé permet d'obtenir une manucure distinguée à toutes celles qui désirent porter du semis, mais qui ne veulent pas d'une couleur trop foncée ou colorée, et qui peut aussi être difficile à assumer au travail ou dans la vie de tous les jours. Vraiment, je trouve que le baby boomer est une technique à mi-chemin entre la French classique et la pose de vernis nude. Disons que c'est plus moderne. Il s'agit de venir fondre deux couleurs pour créer un dégradé parfait du blanc jusqu'au rose. C'est ce qui donne cet aspect très naturel. C'est une technique beaucoup plus discrète que la French, mais avec un look très soigné. Pour un maximum d'effet, je vous recommande de garder de la longueur. Je dois admettre que je me suis réconciliée avec la technique du dégradé à l'éponge, parce que pendant un long moment j'étais un peu fâchée avec ce protocole, car je trouvais que ça laissait malheureusement quelques défauts sur les ongles, comme des petites bulles créées par une mauvaise éponge. Du coup, j'ai pratiqué pendant plusieurs mois la technique du ombré au airbrush. C'est tout simplement un aérographe qui permet de propulser de la couleur de façon presque imperceptible. Le gros défaut, et que je vois encore aujourd'hui sur d'autres poses, c'est que les peintures qu'on doit utiliser pour le airbrush, car on ne peut pas mettre du semis dedans, finissent par sauter sur le bout de l'ongle. Votre rythme de vie aura donc raison de votre ombré. Je trouve ça tout de même dommage qu'on soit exigeante ou non, j'aime que mes clientes puissent garder leur pose quasi intacte jusqu'à notre prochain rendez-vous. Sinon, pour poser mon semis, j'étire toujours bien la matière sur la première couche. Il ne faut pas trop s'empresser de vouloir voir le résultat final de la couleur en appliquant une trop grosse couche, car le rendu ne sera pas très joli et votre vernis risque de mal catalyser sous la lampe et de friser. Ça laissera de vilaines nervures impossibles à retirer au cleaner. Il faudra donc tout recommencer. Vous pouvez aussi faire comme moi. Mon rituel, c'est de poser ma couleur sur les 4 premiers doigts, seulement si la viscosité de mon vernis le permet. Car bien sûr, certains sont trop liquides et je ne prends pas le risque que ma couleur se rétracte ou coule, alors il arrive quelquefois que je pose ma première couche que sur un doigt ou deux avant chaque passage sous la lampe. Du coup, je m'occupe uniquement de l'auriculaire à l'index et je me réserve le pouce en dernier. En gros, je ne prends pas le risque d'abîmer mes 4 premiers doigts, je les protège toujours avant de m'occuper du pouce. Ça, c'est à vous de voir, ça ne fait ni gagner du temps ni en perdre vraiment si ce n'est 2 minutes. Assurez-vous que votre vernis soit assez couvrant ou au contraire laiteux selon les faits désirés. C'est pour cette raison qu'il est important de tenir vos nuanciers à jour. Ce sera bien plus simple pour sélectionner vos coloris. Aujourd'hui, on a utilisé une base légèrement rosée, donc le choix de notre vernis semi-permanent est idéal. Honnêtement, pour réaliser un joli baby boomer, je trouve que le choix de la teinte va vraiment dépendre de votre couleur de peau. Certaines auront besoin d'un vernis au pigment pêche, quand d'autres apprécieront beaucoup plus un nude légèrement sable sur leurs mains, jusqu'à la teinte de vernis du plus pâle au plus rose intense. Et puis c'est aussi une affaire de goût, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle, du moment qu'on garde une certaine harmonie. N'oubliez pas de faire la deuxième couche de vernis rose, même si je ne vous la montre pas en vidéo. Je m'équipe d'un pinceau pour prélever le gel blanc. Assurez-vous qu'il soit bien propre, le spray désinfectant est parfait pour ça. Puis je travaille le blanc directement sur ma deuxième couche de mon vernis rose. Je ne le dégraisse pas car je veux garder un fini collant. Je dépose une petite quantité de gel blanc sur la pointe de mon ongle directement et avec mon éponge, je viens tapoter l'extrémité avant de chaque ongle en remontant jusqu'à la moitié de sa longueur pour créer un effet fondu. Dosez bien la quantité de blanc car tout se joue avec lui. Je viens toujours plus travailler la démarcation au centre de l'ongle, car c'est précisément cette zone qui va nous donner l'aspect assez fondu du baby boomer ou non. C'est toujours la même histoire, si vos outils ne sont pas adaptés, vous n'obtiendrez pas l'aspect tant attendu. Je ne vous surprends pas si je vous dis qu'il faut s'entraîner et se familiariser avec cette méthode. Je trouve que selon les vernis, l'application sera complètement différente. Donc c'est à vous de savoir sélectionner et choisir les marques et produits que vous préférez en les essayant. Juste histoire d'appréhender un peu plus la matière. Vous serez bien plus à l'aise et si on vous pose des questions, vous saurez toujours recommander une teinte selon les besoins de votre cliente ou de vous-même d'ailleurs. Car si on vous demande un aspect laiteux, vous devrez savoir au premier coup d'œil quels seront les vernis à suggérer. Je vous assure que ça fait aussi partie de notre métier. Le conseil, en plus de la technique, est très apprécié. Si vous avez la liberté de passer vous-même vos commandes, vous devez connaître vos gammes de produits sur le bout des doigts. On peut me voir au cours de la vidéo jouer avec les différents angles de mon éponge.
Clairement, ça me permet d'atténuer la couleur et de fondre encore plus en tapotant le blanc avec un angle propre de mon éponge. Il faut juste un peu ruser de stratagème pour obtenir le fondu souhaité. Si par malheur une poussière venait se loger à cette étape du baby boomer, pas de panique, il faut juste la retirer. N'essaie jamais de la camoufler, ça va se voir et créer un relief. Le mieux, c'est encore le bon vieux bâtonnet de buis. Tu en prends un, bien propre, et avec le bout en pointe, tu peux venir directement prélever le fil ou la poussière en question. Puis, je recommence le même protocole avec un deuxième passage de blanc, en m'arrêtant cette fois au quart de l'ongle, pour intensifier juste le bout. Notez qu'à cette étape, vous pouvez aussi replacer une petite dose de vernis rose si vous avez loupé votre dégradé. En fait, plutôt que de tout effacer et forcément retirer du vernis rose, mieux vaut en ajouter une petite quantité en posant directement sur l'ongle le vernis rose et alors venir le fondre au même moment que notre blanc. C'est une petite astuce que je te donne au cas où. Encore un petit tips à te filer. Si toi ou ta cliente abîme le blanc en le rayant par exemple, essaye d'abord de tamponner à nouveau sur la zone. Si ce n'est pas efficace ou que le problème persiste, avec des poussières, si un vêtement a frotté, essuie avec un pad légèrement imbibé de cleaner pour retirer tout le blanc. Si alors tu es déçu d'avoir perdu ton fini collant, je te conseille de tricher en appliquant une très fine couche de base que tu pourras évidemment catalyser avant de recommencer les 2 passages du blanc. D'ailleurs, si tu as des questions sur ce type de protocole, pose-les-moi en commentaire et promis, je te répondrai. Je termine de sceller cette jolie pose féminine avec une couche de top coat qui apportera toute la brillance à notre baby boomer. Même principe qu'avec mon vernis rose. Je pose d'abord mon top coat sur mes 4 premiers doigts terminés. On fait alors un petit tour de 60 secondes dans la lampe pour catalyser notre finition et puis je m'occuperai du pouce après. Cela demande du temps, on doit donc faire preuve de patience pour obtenir un résultat qui plaise. Aujourd'hui, seulement 2 passages nous ont suffi, mais il est parfois nécessaire de repasser 3 à 6 fois selon les couleurs, l'intensité des pigments et la viscosité. Parce que certains semis sont très fluides et ce n'est pas toujours évident à travailler. Donc pour celles qui veulent un look plus original et se démarquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un fondu orange et rose, du noir et du gold, les possibilités sont infinies. Le baby boomer peut aussi se réaliser en gel de construction. La grosse différence entre ces méthodes, c'est que le semis pourra se retirer sans obligatoirement passer par la dépose de gel. Tandis que si tu fais une construction du baby boomer en gel et que tu veux ensuite passer à un look par exemple glace, effet vitrail transparent ou avec des incrustations de fleurs, tu n'auras pas d'autre choix que de faire un retrait complet, donc c'est moins économique. En définitive, ça se décide en amont. En attendant, nous, on s'occupe de bien border notre auriculaire avec le top coat quick finish pour passer au pouce. On reproduit le même schéma que sur nos 4 autres doigts. Il faut bien doser et ne pas trop appuyer. Sinon, malheureusement, ça laisse des petites traces difficiles à gommer. Est-ce que tu as déjà porté un baby boomer ou est-ce que peut-être ça te donne envie? Dis-moi tout. J'avoue que j'ai tendance à porter des poses plutôt chargées en décor et couleurs. Mais pour une occasion particulière, je serais prête à me laisser tenter par son côté propre, classe et discret. La première couche catalysée sous la lampe 30 secondes, on termine de fondre notre dernière couche de blanc. C'est le moment d'apprécier le résultat en appliquant le top coat, car je trouve qu'il vient vraiment flouter l'ensemble grâce à sa brillance. Ne jamais oublier de bien border sans ajouter trop de matière non plus. Si tu as peur que ton top coat vienne jaunir le baby boomer, il existe des finitions Pro White spécifiques qui gardent les blancs intacts. Hop, une petite goutte d'huile à cuticule sur chaque doigt pour hydrater. Ça forme comme une rigole et l'huile pénètre bien. Qu'en dis-tu? T'as aimé cette vidéo? Alors balance plein de cœurs en commentaire. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour réussir vos baby boomers. En attendant, laissez-moi un j'aime si vous avez aimé. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous. Vous pouvez également me follow sur Insta. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!